Hello la Team Culture! Bienvenue dans le Kaléidoscope d'Alexa Cito, le podcast qui décrypte notre époque à travers le prisme de l'art et de l'actualité. Aujourd'hui, on plonge littéralement dans les eaux tumultueuses de Flow, ce film d'animation laiton franco-belge qui a raflé une cinquantaine de prix, dont le Golden Globe, le César et l'Oscar de la meilleure animation. Et comme le 22 mars c'était la journée mondiale de l'eau, je saute sur l'occasion pour vous présenter ce chef-d'œuvre à mi-chemin entre le conte animalier et le manifeste écologique. Il y a quelques jours, sous un ciel déchaîné, mon neveu et moi avons couru nous réfugier dans le cinéma du quartier. Trempés et frissonnants, on a pris des billets pour le premier film qui commençait. Flow, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Dès les premières minutes, silence total. « Pourquoi y a pas de parole ?» a chuchoté mon neveu. « Regarde bien, les images vont te raconter l'histoire. » 2 heures plus tard, il avait les yeux brillants d'émotion. Et moi aussi d'ailleurs. Imaginez, vous vous réveillez dans un monde où l'eau a tout englouti, ne laissant derrière elle qu'un horizon liquide. C'est ce qui arrive à notre héros, un chat noir solitaire, littéralement à la dérive. Pour survivre, il devra s'associer à d'autres animaux. Un capybara philosophe, un labrador qui s'est libéré de l'esprit de meute, un lémurien kleptomane et un serpentaire, majestueux rapace blanc, incapable de voler. Sur leur frêle esquif, ses compagnons improbables affrontent un monde englouti où chaque jour est une lutte contre les éléments. Ce qui frappe dans cette odyssée aquatique, c'est la manière dont ces êtres aux instincts si différents finissent par créer une communauté. Peu à peu, une évidence émerge. Dans l'adversité, l'homogénéité est une impasse, c'est la diversité qui sauve. Et puis, Flow, c'est aussi un pari artistique audacieux. Sans dialogue, le film repose entièrement sur la puissance des images et du sound design. On a presque l'impression d'être plongé dans un jeu vidéo. Les angles de caméra, les décors immersifs, ça me rappelle l'univers de Stray, ce jeu où l'on incarne un chat explorant un monde post-apocalyptique. Mais au-delà de l'esthétique, c'est une révolution dans l'animation. Avec le soutien d'une société de production belge, le réalisateur Gins Zilbalodis a réussi l'impensable. Battre Disney et Pixar aux Oscars. Tout simplement en concevant un film où l'émotion se transmet exclusivement par l'image et le langage corporel des animaux, sans recours au dialogue ni à la voix off, permettant ainsi aux spectateurs de se connecter pleinement à l'essence de l'histoire. Un pari réussi qui rappelle le travail d'un certain Hayao Miyazaki. Vous savez, le papa de Totoro et Princesse Mononoke. Miyazaki et Zilbalodis ont un point commun. Ils parlent d'écologie sans jamais sombrer dans le prêchi-prêcha. Dans Pogno sur la falaise, Miyazaki nous montrait un monde submergé à travers les yeux émerveillés d'un enfant. Flo, lui, opte pour une approche plus contemplative, rappelant Princesse Mononoke ou Nausicaa de la vallée du vent, où la nature impose son rythme face aux errances humaines. Alors, en cette journée mondiale de l'eau, Flo nous offre une réflexion sans discours, sans statistiques, juste par la puissance de ses images. Il nous rappelle que l'eau, source de vie, peut devenir une menace quand l'équilibre naturel est rompu. Et surtout que face aux catastrophes, c'est l'entraide et la solidarité qui nous sauveront. Sur le chemin du retour, mon neveu est resté silencieux. La pluie s'était arrêtée. Arrivé à la maison, il a sorti sa gourde et, au lieu de boire l'eau restante, il l'a versée sur les plantes du salon. « Pourquoi tu fais ça ?» Il m'a regardé et a répondu « Parce que l'eau, c'est comme les amis dans le film. Ça peut tout détruire
ou ça peut faire pousser des choses. Voilà, toute la force de Flow est là. Faire ressentir en quelques images ce que des années de rapports scientifiques n'ont pas réussi à nous faire comprendre. C'était le Kaléidoscope d'Alexa Cito. Si cet épisode vous a plu, likez, commentez, partagez et surtout restez curieux. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.